Donc, corrigeons ces exercices 17 et 18 puisque nous n'avons pas eu le temps de le faire ensemble. Le 17a, il commence avec un x4 moins 2x carré plus 15. Et pour l'instant, c'est les exercices qu'on va pouvoir résoudre avec de la factorisation. On fait un somme produit, la somme c'est moins 2, le produit c'est moins 15. Les diviseurs de 15 sont 1 et 15 qui ne vont rien faire. Et 5 et 3 qui sont un super couple puisque 5 et 3, si on fait moins 5 plus 3, ça fera moins 2. On a donc x au carré moins 5 facteur de x au carré plus 3 est égal à 0. Ici, on a comme solution 5. Ici, on a comme solution moins 3. Le problème étant qu'on a le carré, donc x carré est égal à moins 3, x carré est égal à 5. X carré est égal à moins 3, bah comment est-ce qu'on le résout? On ne peut pas. X carré est égal à 5, on peut le résoudre avec x est égal à plus ou moins la racine de 5. Ce qui nous donne un ensemble de solutions avec moins la racine de 5 et plus la racine de 5. Et comme on le sait, le plus ne sert à rien ici, ce qui nous permet de passer directement au B. Le B qui se présente au format x carré plus 18x carré, x puissance 4 plus 18x carré, j'ai pas su, non, c'est juste, j'ai su de recopier l'énoncé. X au carré plus 18x sur x carré moins 11 est égal à 0. On multiplie tout par x carré parce qu'on ne veut pas de cette division-là, elle nous embête. Et on a donc x4 moins, plus 18 moins 11x carré. On le réécrit dans l'ordre normal d'un polynôme, c'est-à-dire les puissances décroissantes, et on se retrouve avec ce polynôme-là. Est-ce qu'on a des diviseurs de 18 qui, additionnés, peuvent nous faire 11? La réponse est oui. Alors, on va regarder. La somme, c'est moins 11. Le produit, c'est 18. On a donc un produit positif, donc c'est-à-dire que les deux auront le même signe, et une somme négative, c'est-à-dire que les deux signes seront négatifs. Si on prend moins 2 et moins 9, on les multiplie pour avoir 18, et on a une somme de 11, ce qui me donne donc x au carré moins 2 facteur de x au carré moins 9. Et cette fois-ci, plutôt que de faire petite équation par petite équation, je vais plutôt utiliser les identités remarquables. Ça fait x moins 2, enfin x moins racine de 2, pardon, fois x plus racine de 2, et x moins 3 facteur de x plus 3 est égal à 0. Ici, du coup, j'ai des solutions racine de 2, moins racine de 2, 3 et moins 3, ce qui va me donner un ensemble de solutions avec moins racine de 2 pour le terme ici au milieu, moins 3 pour le dernier terme, et si je veux les mettre dans l'ordre croissant pour que ce soit vraiment beau, on sait que moins 3 c'est plus petit que moins racine de 2. Il me reste racine de 2 et 3, et j'en ai fini pour le B. Pour le C, on a des fractions sur les puissances. Donc il faut se rappeler qu'une fraction dans une puissance, ça veut dire qu'on a une racine énième et le n, c'est le dénominateur de la fraction. Et donc ici, on a des racines cubiques. Ça ne nous empêche pas de continuer à faire des factorisations. Et ici, on a besoin que la somme, ce soit 4 et que le produit, ce soit moins 12. Je peux utiliser somme produit parce que là, je vois que j'ai un carré et là, je ne l'ai pas. Donc, je sais que ici, c'est A, et ici, c'est B, et ici, c'est C. Ça me permet donc d'avoir les diviseurs de 12 qui donnent 4 ensemble. Ici, j'ai moins 6 et plus 2. Ça ferait moins 4. Et si on fait plus 6 et moins 2, ça me fait 4. Donc, je réécris 3 racines cubiques de y au carré. Allez, puis cette fois-ci, je vais l'écrire le carré dehors. 3 racines cubiques de y au carré, plus 6 racines cubiques de y, moins 2 racines cubiques de y, moins 4, est égal à 0. Je peux mettre en évidence 3 racines cubiques de y dans les deux premiers termes quand on fait un groupement. Et il me reste plus 2. Et dans le deuxième, je peux mettre en évidence moins 2. Il me reste racine cubique de y et moins 2.
égale 0. Je vois que là que mes deux parenthèses sont différentes, c'est probablement parce que j'ai fait une erreur. Et si je revérifie, 3, 6, 2, tac, moins 2, ah bah oui, moins 2 et moins 4, si je sors le moins, bah ça veut dire que ça devient un plus, là. Donc, je peux continuer le groupement, je vois que j'ai les mêmes parenthèses ici et là, ce qui veut dire que je peux les mettre en évidence, ce qui me fait racine cubique de y plus 2, facteur de, bah tout ce qui reste, c'est-à-dire 3 racines cubiques de y moins 2. Je continue ce calcul. Parce que c'est égal à 0, je peux prendre chaque parenthèse une par une. Ça me fait racine cubique de y plus 2 est égal à 0. Ce qui me donne donc y, enfin racine cubique de y est égal à moins 2. Et pour enlever une racine cubique, bah c'est au cube. Et moins 2 au cube, c'est égal à moins 8. Et pour le deuxième, on a 3 racines cubiques de y moins 2 est égal à 0. Ce qui me fait 3 racines cubiques de y est égal à 2. Ce qui me fait donc... Pardon, j'ai oublié le cube là. Racine cubique de y est égal à 2 tiers. Ce qui me fait donc y est égal à 2 tiers au cube. Et ça me fait 8 sur 27. Et j'ai donc un ensemble de solutions qui contient moins 8 et 8 sur 27. Et finalement, pour le D du 17, là, on arrive enfin dans les cas où on ne peut plus simplement factoriser et on va être obligé d'utiliser la technique qu'on a vue ensemble. Donc déjà, je vois que j'ai du x-4. On se rappelle que c'est du 36 sur x puissance 4 moins 13 sur x puissance 2 plus 1 est égal à 0. Donc déjà, si on n'est pas des barbares, on se rappelle que du coup, il faut faire le domaine de définition et puis on sait que c'est R sauf 0, donc R étoile. Et après, on multiplie tout par x4, ce qui me fait 36 moins 13x carré plus x carré et x puissance 4 pardon, est égal à 0. On réécrit ça dans l'ordre et malheureusement, je n'arrive pas à percevoir de trinôme. Donc, on est obligé d'utiliser delta. Et donc, pour utiliser delta, il faut que j'ai des carrés. Donc, je vais utiliser t est égal à x carré pour avoir t carré moins 13t plus 36. Le delta, c'est 13 au carré 169 moins 4 fois 1 fois 36. Alors, on est vendredi 5h, donc vous m'excuserez si ça me prend un peu de temps. 169 moins 4 fois 36, ça fait 120 et 24, 144. Et donc, 169 moins 144, ça devrait me faire 5 et 25. Et du coup, la racine, c'est 5. Je vais aller vérifier. Après vérification, c'est bien juste, donc ça veut dire que techniquement, on aurait pu faire un groupement, simplement que je ne le trouvais pas dans ma tête. Peut-être vous l'avez trouvé, vous avez pu faire un groupement, ce qui serait super. Maintenant, je continue mon delta, ça fait moins 13, 13, plus ou moins 5, du coup, racine de delta, sur 2 fois 1, 2. 13 plus 5, ça fait 18, sur 2, ça fait 9, et 13 moins 5, pas que je dise de bêtises, ça fait 8. Sur 2, ça fait 4. Là, on a utilisé le delta, ça veut dire qu'on a directement les solutions. Ce n'est pas comme quand on a l'habitude de faire les factorisations où il va falloir réinverser les signes. Là, c'est directement les solutions, ce qui veut dire qu'on a t qui est égal à 9 et t qui est égal à 4 qui sont des solutions. Autrement dit, x carré est égal à 9 ou x carré est égal à 4. Et là, ça fait soit plus ou moins 3, soit plus ou moins 2. Et donc, l'ensemble de solutions
et combiné de moins 3, moins 2, 2 et 3. Et on en a fini pour le 17. En ce qui concerne le 18a, eh bien, on a x puissance 4 moins 5x carré plus 4 qui est égal à 0. Ici, on peut soit de nouveau voir que c'est un trinôme simple, ou j'en ai un peu marre de faire des trinômes, je vais me faire un delta juste pour le plaisir. Donc, je vais appeler x carré est égal à a, et je vais dire que c'est a au carré moins 5a plus 4 est égal à 0. Delta de a, c'est 25 moins 4 fois 1 fois 4, ce qui me fait 25 moins 16, ce qui me fait 9. Racine de delta, 3. Et ensuite, je continue avec moins b, donc moins 5, plus ou moins 3 sur 2 fois 1, 2. Dans le cas plus, j'ai donc 8 sur 2. Je vais trop vite, ça fait 4. Et dans le cas moins, j'ai 2 sur 2. Et ça fait 1. J'ai de nouveau utilisé delta, donc j'ai les solutions. Donc ici, il faut juste que je note A, il est égal à 4 ou A, il est égal à 1. Ça veut dire que, et techniquement les A ils sont censés être en rouge dans mes équations. Ça veut dire que x carré est égal à 4 ou x carré est égal à 1. On n'oublie pas que quand on fait une racine carrée, ça met un signe plus ou moins. Et on a donc, plus ou moins 2 et plus ou moins 1, ce qui me fait des solutions, moins 2, moins 1, 1 et 2. Et on vérifie rien du tout, parce que l'équation, elle était toute simple dès le début. On continue avec le b. Cette fois-ci, la difficulté, c'est que c'est des x puissance 6 et pas des x puissance 4. Soit on fait une substitution avec une lettre est égale à x puissance 3, puis on voit qu'on a comme d'habitude. Soit ici, moi, ça me saute au visage. J'ai du x puissance 6, du 2x3 et du 1. C'est une identité remarquable. C'est x puissance 3 plus 1 au carré. Et du coup, là, je peux le réécrire comme étant x puissance 3 plus 1 facteur de x puissance 3 plus 1, mais de toute façon, c'est pas grave. Il faut que je trouve un moyen que x au cube soit égal à moins 1. Et donc, allez, je vais l'écrire en entier. X au cube plus 1 est égal à 0. Donc, x au cube est égal à moins 1. Donc, x est égal à la racine cubique de moins 1. Et la bonne nouvelle, c'est que vu que c'est une racine cubique, les signes ne rendent pas la racine incapable. Et donc, j'ai x qui est égal à moins 1. Et donc, la solution, c'est moins 1. En ce qui concerne le C, il est un tout petit peu plus subtil, puisque cette fois-ci, on a 6y puissance moins une demi, 13y puissance moins un quart et 6. Donc ici, on va déjà devoir remarquer que une demi, c'est 2 quarts. Alors c'est assez évident puisqu'on est déjà lancé dans les exercices de ce style, mais si je vous lançais juste cet exercice tout seul, ce serait peut-être un tout petit peu moins facile. Maintenant qu'on a les 2 quarts, on va le transformer en racine parce que c'est un tout petit peu plus facile à lire de dire c'est racine quatrième de y au carré que le reste. Et racine quatrième de y plus 6 est égal à 0. On a besoin d'une somme de moins 13 et d'un produit de 36. Ça me rappelle un autre exercice que je n'ai pas réussi à faire comme ça de tête. Et la paire qui va fonctionner, c'est 9 et 4, en l'occurrence moins 9, moins 4. Et donc, on va avoir 6 facteurs de racine quatrième de y au carré moins 9 racine quatrième de y moins 4 racine quatrième de y plus 6 est égal à 0. C'est pas une mince affaire à dire à l'oral. Je peux mettre en évidence 3 racines quatrième de y de mes deux premiers termes, ce qui va me laisser un 2 racine quatrième de y moins 3. Et je peux sortir un 2 qui me laisse une 2 racine quatrième de y
moins 3. Évidemment, sinon on ne pourrait pas faire un groupement. 3 racine quatrième de y moins 2 facteur de 2 racine quatrième de y moins 3 est égal à 0. On fait les deux équations indépendamment l'une de l'autre. Tac. Ça nous donne donc racine quatrième de y est égal à 2 tiers. Et j'ai de nouveau fait mon truc. Racine quatrième de y est égal à 3 demi. Et je l'ai fait à cette étape-ci. On fait juste attention au fait qu'on avait un moins 2 et ici un moins 1. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, toutes ces puissances sont moins 1. Parce que sinon, on n'a pas moins un quart. Voilà, j'ai raté cette étape-là. Et du coup, vu qu'on a le moins 1, il faut commencer par enlever le moins 1. Pour ça, c'est pas compliqué, on inverse la fraction en face. Et après, pour enlever la racine quatrième, il faut faire la puissance 4. 3 à la puissance 4, ça fait 81. 2 à la puissance 4, ça fait 16. Et l'autre, ça fait 16 sur 81. Et donc, vu que les deux fractions sont inversées, ça n'aurait rien changé si je m'étais trompé. Mais c'est vachement plus avantageux de savoir faire l'exercice correctement que de faire n'importe quoi. 16 81e est plus petit que 81 16e, donc on les met dans l'ordre pour que ce soit charmant et bien fait. Et le D pour finir cet exercice 18 et les exercices que nous avons à faire ce soir, c'est P puissance moins 2 moins 2 P puissance moins 1 est égal à 35. Cette fois-ci, on a P puissance moins 2 moins 2 P puissance moins 1 moins 35 est égal à 0. On peut soit faire un somme produit, soit faire delta. Moi, je vais faire un somme produit parce que le 35, si je les cumule ensemble, je vois que les diviseurs de 35, c'est 7 et 5, ça me saute aux yeux. Et du coup, que moins 7 plus 5, ça va me donner les bons. Donc j'ai P-1 facteur, P-1 moins 5 et P-1 plus 5. P-1 moins 7 fois P-1 plus 5, pardon. Et je peux trouver donc soit P-1 est égal à 7, soit P-1 est égal à moins 5. Ce qui me donne donc P est égal à 1 septième, puisque si on veut enlever le moins 1, il faut faire puissance moins 1 des deux côtés. Ça nous inverse les fractions, puisqu'en gros, si j'avais voulu l'écrire, j'aurais pu l'écrire comme étant 1 sur P est égal à 7, et donc si on inverse une fraction d'un côté, on inverse la fraction de l'autre côté également. Ce qui nous fait un ensemble de solutions avec moins 1 cinquième et 1 septième. Et nous en avons fini pour ce premier examen. J'espère que c'était clair, et si vous voulez vous entraîner, je peux vous diriger vers un dossier Promat qui contient ce genre d'équations. Bonne soirée à tous et à la semaine prochaine.